Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo motivation dans la cuisine. Je vais vous proposer une recette, de l'organisation parce que j'ai vidé tous mes placards, je les ai réorganisés, je les ai nettoyés, j'ai mis des bacs, j'ai tout organisé, trié, rangé. Franchement, c'était hyper satisfaisant. Comme je vous ai dit, j'ai fait un petit coup de ménage. Et je vous ai aussi intégré un petit retour de course puisque nous étions dans le thème cuisine. Donc c'est parti, let's go! Je vais vous montrer ce que j'ai pris cette semaine comme course en sachant que je suis pas là pendant 4 jours, donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de petits gâteaux pour Walid pour s'occuper des enfants. Je vous montrerai en détail après. Donc je vais essayer de faire vite. J'ai pris comme d'hab, pas besoin de redire, hein, celles qui me suivent vous savez très bien, pack de coca, 2 jus, donc c'est 2 litres, donc il y en a 4 en tout. J'ai trouvé les pizzas de Mister V. Je les ai trouvées comme ça par hasard, donc je me suis dit que j'allais les prendre. Et du coup à la base je cherchais des pizzas surgelées, donc j'ai pris des bio. Je suis pas fan des pizzas surgelées, mais comme je vous ai dit je suis pas là pendant 4 jours et Walid il va se retrouver tout seul avec les 3. Donc il va falloir qu'il gère, donc je me suis dit je vais lui faire un truc simple, pizza surgelée, ce sera très bien. Pour les enfants j'ai pris donc des yaourts comme ça à la vanille, des liégeois vanille et chocolat, les yaourts nature comme... yaourt nature, n'importe quoi, les yaourts à boire comme d'habitude, donc vanille, chocolat et framboise. J'aurais pris des petits piquets croques comme ça, de la crème fraîche, j'ai repris du beurre pour mes gâteaux, du fromage fondu comme ça pour les petits, comment on appelle ça, croque-monsieur, du guacamole. Ici j'ai pris des croques poulet fromage, en fait ça ressemble un petit peu à des cordons bleus, donc j'en ai pris plusieurs. Des entrecôtes, non c'est de la basse-côte ça. De la basse-côte pour juste Walid et moi. Ce soir, les enfants, justement, ils auront les croque-poulets. Des frites classiques, frites de patates douces, du comté, du cheddar râpé. Donc ça va être pour le repas mexicain que je vais faire. Du jambon comme ça, les tortillas. Donc et pour le repas mexicain comme je vous disais. Et là j'ai pris de la sauce qui n'est pas très forte. J'ai pris les tortillas pocket aussi, justement comme je vous disais, pour le repas mexicain. Ensuite en fruits et légumes j'ai pas pris grand chose, donc du raisin, des champignons, tomates, oignons rouges, clémentines, des courgettes, bananes et des salades. Pour les gâteaux, donc comme je vous disais, vu que je vais pas être là, que je vais pas pouvoir en faire, j'ai pris comme ça un gros paquet de madeleine, des cookies parce que c'est pas cher et que les enfants aiment beaucoup, des petites brioches comme ça avec des pépites de chocolat et les mêmes mais version fourrée au chocolat. Ensuite je leur ai pris aussi ça, donc c'est des mini céréales et en fait j'avais une promo de acheter le 3e offert, donc oups. Donc c'est pour ça que j'en ai pris autant parce que sinon de base pour une semaine j'ai pas besoin de tout ça, mais ça valait le coup. Ensuite en conserve, donc j'ai pris des haricots rouges, pareil ce sera pour le repas mexicain, du maïs aussi. Là on va avoir des poires au sirop que je vais utiliser dans un gâteau. J'ai trouvé ça, alors je connaissais pas, c'est du sucre, du faux sucre, comment on appelle ça, de l'aspartame je crois, en liquide, donc je me suis dit que j'allais tester. J'ai racheté des sucrètes parce que moi j'utilise que des sucrètes, des tomates cuisinées pour faire la sauce tomate pour les cannelloni, de la crème de vinaigre, vous savez que j'adore ça, que j'en mets de partout. J'ai racheté de la levure comme ça en gros pot parce que je fais tous mes gâteaux maison normalement et que du coup la levure ça part très vite, donc c'est beaucoup plus économique de prendre un gros pot que de prendre les petits sachets. J'ai pris des cerises comme ça confites, donc ça va être pour faire un gâteau à l'ananas. J'ai déjà de l'ananas chez moi et donc je mets ça aussi. Chantifix, c'est quand je fais mes chantilly, ça marche trop bien, j'en avais plus et malheureusement dans un pack il n'y a que 3 sachets, donc j'en ai pris 2, même si cette semaine j'ai pas du tout prévu de faire de la chantilly, mais j'aime bien en avoir d'avance. Et là on va avoir de la chair de tomate. Ensuite on se retrouve ici donc avec des cannelloni. J'en ai pris 2 boîtes parce que je sais pas me rendre compte si une seule ça va suffire ou pas, donc je me suis dit au cas où j'en prends 2. J'ai pris du papier toilette et j'ai écouté vos recommandations, j'ai pris carrément le 100 tubes, donc c'est plus avec l'aquatube, là c'est carrément 100 tubes. Après c'est super cher, hein. J'ai payé ça 5 €, il y en a que 6, bon ils disent que soi-disant ça fait comme s'il y en avait 12, mais on connaît un peu ce genre de douille, hein. Même si soi-disant ça en fait 12, en vrai je pense que ça fait on va dire 8 peut-être. Bref, donc j'ai pris ça, j'en ai pris 2 packs et j'ai pris aussi du sopalin,
Là on va avoir du pain de mie grande tranche, ça va être pour faire les croque-monsieur. Du pain pour ce soir. On va avoir des œufs frais comme ça, élevés en plein air, il y en a 20. Et puis j'ai pris ce petit parfum là qui sent un petit peu la poupée Corolle. Je le cherchais à, comment ça s'appelle, à Action, parce que c'était l'abonné qui m'avait dit qu'il venait d'Action. Mais en fait il vient de Grande Surface, donc c'est le Corinne de Farm, ça fait pas bien le focus. Là vous allez bien voir, donc c'est Corinne de Farm. Le Vaiana, ils sont un petit peu la vanille, enfin la poupée Corolle. Donc voilà, je crois qu'il coûtait 6 €. J'en ai eu en tout pour 202 €, en sachant que j'ai pris aussi une boîte de chocolat en cœur qui coûtait 7 € et une boîte aussi en cœur d'ailleurs de fraises qui coûtait genre 4 €. Donc voilà. Pour 200 €, voilà où on en est. On a quand même de la viande. Je pense que ce qui m'a coûté très cher, ce sont les pizzas surgelées parce qu'elles étaient, je les ai prises bio. Elles étaient à 4 € pièce et les pizzas de Mister V, pareil, je crois qu'elles sont à 4,50, quelque chose comme ça. Donc ça monte vite. Le papier toilette qui coûte un bras, les gâteaux et tout. Mais voilà, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal pour 200 €, même si avant c'était pas ce prix-là. Je sais qu'on n'arrête pas de le redire, donc voilà. Mais voilà, je suis contente. On va s'occuper de ranger tout ça. Maintenant qu'on en a fini avec les courses, on va passer à la réorganisation et au tri. C'est vraiment ma partie préférée. C'était super long, mais j'ai trop aimé la faire. C'était hyper satisfaisant. Donc là, je vais commencer par le placard des enfants où il y a toute leur vaisselle. Je vais entièrement le vider. Je vais pouvoir trier. Pareil, je vous ai tout vendu sur Vinted. Vous êtes énormément à me demander quel est mon Vinted, que ce soit sur YouTube ou même en privé. Sachez que je ne le donne pas comme ça. Je le donne au moment des ventes, puisque ça sert à rien que vous l'ayez avant, il n'y a rien dessus, je me mets en mode vacances, il est complètement vide et quand bien même vous vous abonnerez, et ben en fait vous n'allez pas recevoir les notifications parce que je le réactive seulement quand je mets le lien sur mon Instagram. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans ce placard. Je vais tout trier comme je vous ai dit, mais je vais surtout le nettoyer parce qu'on ne va pas ranger sans nettoyer. Donc je vais prendre mon spray nettoyant que j'avais pris à Action, je vous remettrai dans le petit i le haul où j'en parlais. Il sent ultra bon, j'en ai aspergé de partout. Je vais prendre une lavette et puis je vais nettoyer toutes mes petites étagères. Et j'en profite aussi pour faire les portes des placards, comme ça c'est fait, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a énormément de petites éclaboussures de gras, de sauce et tout qui y vont. En plus j'ai une cuisine blanche, donc ça se salit encore plus vite, donc là c'était l'occasion. Ensuite, je vais prendre mes bacs un à un et puis je vais enlever tout ce dont je ne me sers pas. Donc, c'était beaucoup des articles de tout bébé, les gourdes comme ça pour mettre la compote. Au final, je les utilise pas. Tous les sets de table, les petites assiettes de bébé, les bavoirs, etc. Vraiment, j'en ai plus l'utilité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai nettoyés. Et comme je vous disais, je vous les ai mis à vendre pour vraiment pas cher. J'ai mis des lots à 1 € avec plusieurs assiettes, plusieurs sets de table. Enfin, plein de choses pour vraiment vous faire plaisir à moindre coût. Et surtout pour moi, me débarrasser parce que j'en avais vraiment beaucoup trop. Une fois que j'ai trié et que je sais ce que je vais garder, je remets tout dans ces petits bacs qui venaient de chez Lidl. J'avais pris il y a 2 ans je crois. Et je vais pouvoir ranger mon placard. Donc j'ai gardé tout ce qui est boîte à goûter puisque je les utilise pour les enfants. Et ensuite les gourdes et les verres uniquement. J'ai enlevé toutes les petites assiettes. Vous allez voir, j'en ai gardé quelques-unes d'enfants. Mais elles ne seront pas dans ce placard. Et surtout, j'ai enlevé tout ce qui était biberon, verre trop bébé. Et comme je vous disais, les bavoirs, les sets de table, etc.
par rapport aux verres et aux gourdes, je vais pas tous les garder parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Donc j'ai fait le tri de ce qui était cassé, ce qui était encore en bon état. Des fois vous avez des gourdes et il manque la paille en plastique à l'intérieur, donc ça pareil, j'ai enlevé. Et j'ai pu surtout retrier parce que comme vous le voyez, il y avait des bacs avec tout mélangé, c'était même plus droit, rien du tout. Donc voilà, j'ai tout enlevé, je vais nettoyer mes bacs et puis je vais tout retrier et surtout les mettre bien droits. I know you don't wanna talk, but just pick up the phone. We could go for a walk, talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. Et voilà ce que ça donne une fois organisé, ça donne trop envie, je suis trop contente. Ensuite on va passer au placard juste en dessous, donc là il y avait un peu n'importe quoi. Vous aviez plusieurs bacs avec de la nourriture, donc j'ai jeté tout ce qui avait été ouvert depuis un moment. Et juste en dessous il y avait un bac avec tous mes accessoires de cuisine, mais vraiment tous mélangés les uns avec les autres, c'était n'importe quoi. Donc j'ai décidé de faire deux bacs, un avec les accessoires de cuisine basiques et l'autre avec surtout la pâtisserie, ce que j'utilise le plus. Et donc là c'est le même principe, je vais sortir mes deux bacs et je vais pouvoir trier et tout ce qui n'ira plus pour le coup, c'était des choses qui étaient cassées donc j'ai jeté. Je n'ai pas gardé pour vous donner ou pour vous vendre puisqu'en fait c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps. Comme je vous disais avec 2-3 petites bricoles cassées que j'ai jetées, sinon le reste en fait il suffisait juste de trier et de répartir comme je vous ai dit. Une boîte avec les accessoires basiques et une boîte spéciale pâtisserie. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night, like you did last someone who is just as crazy as me, or is it just in my mind? Yet too soon to mention how I've become. Et je finis par ranger mes bacs, donc j'ai décidé dans ce placard, comme je vous ai dit, de ne plus mettre de nourriture. J'ai complètement enlevé, ce qui était encore bon, je l'ai mis dans mon garde-manger, puis le reste, je l'ai jeté. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the... On se retrouve de ce côté-là de la cuisine. Alors là, je vous ai fait un petit effet magique de montage où il y a tout qui va disparaître. Je vous ai pas filmé quand j'étais en train de tout enlever parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Et toujours le même procédé, je vais nettoyer mes étagères avant d'ajouter tout ce que je garde. Et dans ce placard, ce sera plus tout ce qui est vaisselle. Mais revenez en arrière si jamais vous n'avez pas eu le temps. Vous allez voir qu'il y avait énormément de choses. Il restait de la vaisselle de Noël d'ailleurs que j'ai enlevée et que j'ai mis dans un bac que je ressortirai que pour Noël parce que là, ça a encombré trop le placard. Et je vais pouvoir laisser que ce que j'utilise, pas forcément tous les jours, mais en tout cas le plus souvent.
Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Like you did last Et en rangeant, je me suis rendu compte que j'avais énormément de vaisselle blanche et beige, vous allez voir après. Et je trouvais ça trop mignon. Là, comme je vous ai dit, je suis dans un mood minimaliste. J'aime trop les couleurs sobres. Je commence à aimer le noir aussi, bizarrement. Mais ouais, tout ce qui est beige, marron, mais très clair, qui tend ouais, vers le beige, le blanc cassé et tout, j'aime beaucoup. Et vous allez voir le rendu de ce placard, j'ai trop aimé. Donc pour mettre les assiettes, j'ai décidé d'utiliser ce petit accessoire que j'avais eu chez AliExpress. Vous pouvez mettre des casseroles, des couvercles, à la base je l'avais acheté pour ça. Et finalement je vais pouvoir mettre mes assiettes parce que d'ailleurs j'ai enlevé les petites étagères spéciales placards que j'avais qui venaient de chez Ikea et je les ai vendues. Everybody wants to say that it's only a dream. Yeah, everybody wants to say that it's something for me. Everybody wants to say that it's only a dream. Et voilà ce que ça donne pour ce placard. J'aimais trop. Il est vide mais en même temps il y a tout ce qu'il faut. On se retrouve avec le placard du bas et là je vais complètement le vider. D'ailleurs je voulais vous dire dans la vidéo, il y a 2 tiroirs que je n'ai pas fait et ce qu'il y avait en dessous de l'évier, j'ai pas du tout eu le temps. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà sur Paris puisque je pars ce week-end et que je n'ai vraiment pas eu le temps de tout filmer, de tout vous monter. Donc je suis vraiment désolée. Je pense qu'on le fera dans une autre vidéo. Place à la recette. Donc on va faire quelque chose de très simple. Ça va être ça, les tortillas pocket. Donc j'ai acheté le pack. Il y en a 12 à l'intérieur. Je vais pas tous les utiliser, mais voilà, ils sont très pratiques avec des enfants, plus que les wraps basiques tortillas. Comme ça ils peuvent les attraper. Désolée, il y a le bruit du lave-vaisselle en fond. Ils peuvent les attraper, c'est beaucoup plus simple. Et je prends pas la boîte avec le kit parce que ça coûte beaucoup plus cher. Pour juste rajouter des épices, vous allez voir, j'en rajoute moi-même. Désolée, comme par hasard il y a du bruit. Je vais mettre pause. Voilà, juste le temps de parler. Donc je vous disais, c'est beaucoup plus pratique avec des enfants. Donc je prends le format familial, il y en a 12 à l'intérieur. C'est moins cher que quand vous prenez le pack et il n'y en a que 8. On va avoir besoin d'haricots rouges, du maïs doux. Je vais rajouter un oignon rouge, je préfère que le jaune, mais si jamais vous avez qu'un jaune, c'est pas grave. Des tomates, la fameuse épice chili, donc ça vous en trouvez de partout. Là je l'avais pris à la boucherie, je crois. Ah, je sais plus. Oui, si, c'est écrit en français. Peut-être pas à la boucherie, peut-être Lidl, je me souviens plus, mais en tout cas ça se trouve un peu de partout. Et de la viande hachée, et je vais tout faire au Cookéo pour aller beaucoup plus vite. Oups, j'ai failli oublier le plus important. Du persil et de la coriandre, ça rapporte un goût mais juste incroyable. Vraiment je vous conseille d'en mettre du frais. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez mettre du sec, c'est pas un souci, mais frais, coriandre, persil dans le soit dans le chili con carne, soit pour la farce des tortillas. Franchement incroyable, je vous le conseille à 1000%. On se retrouve pour la recette, vous allez voir c'est ultra simple, je vais la faire avec le Cookéo et comme je vous le dis à chaque fois, si jamais vous n'avez pas les robots que je vous présente, vous pouvez tout faire à la main ou à la casserole, c'est pas du tout un souci. Là je vais utiliser le mode rissolage, parce qu'avant je disais risolage et vous étiez beaucoup à me dire non ça se dit rissolage. Donc c'est ce que je vais utiliser, c'est comme si vous aviez une casserole toute simple sur le feu et ensuite je mettrai en cuisson sous pression. Donc c'est comme si vous mettiez le couvercle de votre casserole, aussi simple que ça. C'est vrai qu'avec le Cookéo c'est beaucoup plus facile et plus rapide, mais vous pouvez également faire cette recette avec votre casserole. Donc là c'est tout simple, j'ai fait rissoler les oignons rouges, j'ai décidé de mettre des rouges pour que ce soit un petit peu plus goûtu on va dire. Je vais rajouter la viande hachée, ensuite je vais mettre les épices, le maïs, les haricots rouges et les tomates. Over you, okay? I'll be doing more
Une fois que j'ai tout mélangé, comme je vous disais, je vais passer dans une cuisson sous pression. Je vais la mettre que 3 minutes, vraiment très rapide parce que la viande était déjà quasiment cuite, c'est ça le plus important. Donc je vais refermer mon couvercle, je vais mettre le mode et puis je vais laisser cuire. Et une fois que la garniture est prête, on va pouvoir les mettre dans nos tortilla pocket. Je vais rajouter un petit peu de cheddar sur le dessus et c'est prêt. Voilà, c'était aussi simple que ça et puis ça plaît aux plus grands et aux plus petits. Je l'ai servi avec du guacamole et des chips pour le bonheur des enfants. Vraiment, ils ont adoré, surtout Aiden, je crois qu'il a mangé plus de chips que de tortilla. Enfin bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu motivé aussi en cuisine pour faire votre ménage, une recette, pareil pour les courses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre un caddie, un cœur et un petit soleil. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude et je vous fais plein de bisous.